La flotte ennemie planait dans les ténèbres de l'espace, ses élégants vaisseaux formant un blocus autour de la planète assiégée de Varlock. Pendant des siècles, le domaine Vachari avait régné sur ce secteur d'une main de fer, asservissant les espèces les plus faibles, écrasant les rébellions et étendant son empire avec une efficacité impitoyable. Il n'avait jamais craint aucun ennemi, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'arrivée de l'humanité. L'ennemi juré de Luinte se profilait dans le vide, un monstre de guerre né de la résistance implacable de la Terre. Il ne ressemblait à aucun vaisseau que les Vachari avaient jamais rencontré. 2 fois plus grand que leur plus grand dreadnought, sa coque noircie par les cicatrices de 100 batailles, et hérissé d'armes capables de démanteler des flottes entières. Le nom de Némésis fut murmuré comme une condamnation à mort dans les rangs extraterrestres. Depuis la passerelle, l'amiral Elias Varien se tenait debout, les mains jointes dans le dos, le regard fixé sur l'écran. La flotte Vachari était immense. 300 navires de guerre contre son unique cuirassé. Les probabilités étaient, en toute logique, impossibles. Sauf que l'humanité n'accordait aucune importance à la logique en matière de guerre. « Amiral !» dit le commandant Sarah Holt d'une voix assurée. « Il nous salue. » Varian expira lentement. « Laissez-les parler. » Le visage de l'alien apparut à l'écran, celui d'une créature reptilienne drapée dans une armure de cérémonie, ses écailles dorées reflétant la faible lumière. Le haut seigneur de guerre Koresh du domaine Vachari lança à Varian un regard méprisant non dissimulé. « Humain, siffla Koresh, vous défiez le Dominion et pourtant vous êtes seul. Abandonnez votre vaisseau et j'accorderai peut-être à votre espèce une mort miséricordieuse. » Varian ricana en secouant la tête. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» Sa voix était presque amusée. « Nous ne sommes pas ici pour négocier. » Les yeux plissés de Koresh se plissèrent. « Alors vous avez scellé votre destin. » Varian haussa un sourcil. « Non, seigneur de guerre, c'est vous. » D'un léger hochement de tête, il donna l'ordre. « Feu !» L'ennemi revint en rugissant. Le canon principal, une arme expérimentale conçue pour exploiter la puissance destructrice d'une étoile mourante, lança un rayon d'énergie blanche fulgurante. Le premier cuirassé Vachari sur sa trajectoire n'explosa pas simplement. Il se désintégra, déchiqueté au niveau atomique. Le reste de la flotte Vachari n'eut que quelques secondes pour réagir avant que l'ennemi ne déchaîne l'enfer sur eux. Ses canons électriques tirèrent à des vitesses incroyables, déchirant les boucliers comme du papier. Des essaims de drones de combat autonomes jaillirent de ses hangars, se faufilant entre les vaisseaux ennemis et les déchirant avec une précision chirurgicale. L'expression de Koresh passa de l'arrogance à l'horreur. « Impossible, grogna-t-il. Un seul vaisseau ne peut pas... »« Un seul vaisseau de guerre humain suffit, » interrompit froidement Varian. « Vous auriez dû l'apprendre lorsque nous avons réduit en cendres votre dernière colonie. La bataille n'était pas une bataille. C'était un massacre. Un par un, les vaisseaux de guerre Vacharis périrent dans des explosions aveuglantes. Les capsules de sauvetage furent ignorées. La clémence n'était pas à l'ordre du jour. L'humanité avait vu ce que le Dominion faisait à ses prisonniers. Des colonies entières réduites à des camps de travail, des civils utilisés comme sujets d'expérience, des enfants enlevés et jamais revus. Ce n'était pas seulement une guerre, c'était une vengeance.
Varian regarda la flotte ennemie s'effondrer, son commandement se dissolvant dans le chaos. Les Vachari avaient toujours cru être les prédateurs suprêmes de la galaxie, mais ils n'avaient jamais rencontré d'humanité en guerre, et l'humanité ne pardonnait pas. Alors que le dernier vaisseau ennemi explosait en une boule de feu, Varian reporta son attention sur la planète en contrebas. Varlock était une planète forteresse, abritant des milliards de Vachari. Autrefois symbole de leur puissance, elle n'était plus qu'une cible. « Monsieur », dit Holt avec hésitation, « des ordres ?» La voix de Varian était dépourvue d'hésitation. Glaçait. Le Némésis entamait son dernier acte. Un bombardement orbital s'abattit sur la planète, transformant les villes en cratères, les forêts en cendres, les rivières en vapeur bouillante. Les cris des Vachari résonnèrent dans les transmissions interceptées, avant que le silence ne s'installe. Un désert, à l'image des innombrables colonies humaines que le Dominion avait détruites auparavant. Varian détourna le regard. « Cap sur le prochain monde du Dominion », ordonna-t-il. « Cette guerre ne prendra fin que lorsqu'ils imploreront leur extinction. » Sur ces mots, l'ennemi juré disparut dans le vide, ne laissant derrière lui que feu et ruines. L'ennemi voguait à travers les abysses obscurs de l'espace, sa silhouette colossale presque silencieuse, tandis qu'il avançait vers sa prochaine cible. Le pont était étrangement calme, malgré la destruction qu'il venait d'infliger à Varlock. Les cris de l'ennemi, ses appels désespérés à l'aide, s'étaient déjà estompés au profit de la guerre. L'amiral Varian se tenait immobile, le regard perdu dans le vide infini. Son reflet dans le verre renforcé lui semblait presque étranger, ses traits autrefois anguleux étant désormais durcis par le poids du commandement. Il avait depuis longtemps abandonné l'idée de paix. La paix était un mensonge que le Dominion avait craché à l'humanité en s'en prenant à la terre. « Monsieur », la voix du commandant Holt brisa le silence. « Notre prochaine cible est Tryon 7. Les renseignements suggèrent qu'il s'agit d'un important centre de ravitaillement pour les flottes principales du Dominion. » Varian ne se retourna pas. « Quelle est sa population estimée ?» Holt hésita. « Environ 20 millions. » Le pont resta silencieux, la tension s'accumulant. 20 millions de Vachari, soldats, civils, ouvriers, enfants. Une hésitation flottait dans l'air, un instant d'humanité s'emparant de la conscience de l'équipage. « Bien, » dit finalement Varian. « Si nous paralysons leur ligne de ravitaillement, nous paralysons leur guerre. » Dit finalement Varian. « Si nous paralysons leur ligne de ravitaillement, nous paralysons leur guerre. » Holt hocha la tête, mais ne dit rien. Elle était avec Varian depuis les premières représailles contre le Dominion et avait été témoin des atrocités commises contre l'humanité. Il n'y avait aucune place pour le doute, aucune place pour la clémence. C'est la clémence qui avait permis au Dominion de s'étendre sans contrôle. C'est la clémence qui leur avait coûté les colonies extérieures de la Terre. Une transmission interrompit leurs pensées. « Message entrant du Dominion, monsieur », rapporta l'un des officiers. « Le haut seigneur de guerre Koresh a survécu. Il veut parler. » Varian eut un sourire narquois. « Connectez-le. Il veut parler. » Varian eut un sourire narquois. « Connectez-le. » Le visage du seigneur de guerre reptilien apparut à l'écran. Cette fois, il n'y avait aucune arrogance, seulement une fureur
et une peur à peine contenue. « Tu souffriras pour ce que tu as fait, humain », grogna Koresh, la voix emplie de venin. « Le dominion ne tombe pas si facilement. » Varian se pencha légèrement en avant, l'air froid. « C'est déjà le cas, mais tu ne t'en es pas encore rendu compte. » Koresh découvrit les crocs. « Vous êtes des monstres », dit Varian avec un rire bref, dénué d'humour. « Monstres, vous avez asservi notre peuple, vous avez brûlé nos mondes, et maintenant que nous vous rendons l'appareil, vous voulez crier au scandale. Non, seigneur de guerre, c'est vous qui avez déclenché cette guerre. Nous la terminons. » Les griffes de Koresh se refermèrent en point. L'humanité ne survivra pas à cela. Le Dominion ripostera. « Tu n'auras aucune chance, » dit Varian d'une voix tranchante comme une lame. « Ce n'est pas une guerre de survie pour nous. C'est une guerre d'extermination. » Le visage de Koresh se tordit de rage, mais Varian ne lui accorda pas la satisfaction d'un mot de plus. Il coupa la transmission et se tourna vers son équipage. « Préparez les missiles Hellstorm. Je veux que Tryon 7 soit rayé de la carte. » Personne n'a remis en question l'ordre. L'ennemi juré avançait, portant la colère de l'humanité à travers les étoiles. Il se faufila dans le vide, silencieux et implacable. Tryon Sept se dressait devant lui, une planète d'acier et d'industrie, à la surface couverte de chantiers navals tentaculaires et de dépôts de ravitaillement qui alimentaient la machine de guerre du Dominion. Ce n'était pas une cible ordinaire. C'était un monde conçu pour alimenter l'expansion infinie de leur empire, un centre de ressources qui avait permis l'asservissement d'espèces entières. Mais, aujourd'hui, il allait brûler. Sur le pont, l'amiral Varian observait l'écran tactique. Des milliers de vaisseaux du Dominion encombraient l'orbite de Tryon 7. Navires de transport, raffineries, cuirassés en cale sèche. La flotte défensive de la planète était loin d'être aussi importante que celle de Varlox. Le Dominion ne s'attendait pas à un assaut direct. Une erreur. « Où en sont les missiles Hellstorm ?» demanda Varian d'une voix calme. « Armés et prêts », confirma le commandant Holt. « Nous pouvons anéantir l'atmosphère de la planète d'un seul coup. » Varian hocha la tête. « Feu !» Le Némésis prit vie. De ses entrailles, d'énormes silos s'ouvrirent et les charges de Hellstorm furent là lancées. Des centaines de missiles filèrent vers Tryon 7, chacun contenant une charge conçue non pour la précision, mais pour l'annihilation. Les boucliers planétaires s'activèrent, mais en vain. Les missiles ne visaient pas les villes. Ils explosèrent dans la haute atmosphère. Ils ne visaient pas les villes. Ils explosèrent dans la haute atmosphère. Le ciel devint rouge, puis noir, tandis que des tempêtes de feu balayaient le monde. En contrebas, la surface de Tryon 7 sombra dans le chaos. Des usines s'effondrèrent, des dépôts de ravitaillement explosèrent, et les immenses chantiers navals orbitaux se désintégrèrent, projetant des débris enflammés s'écraser sur les villes en contrebas. La fumée étouffait l'air, occultant le soleil. Les forces du Dominion tentèrent de riposter. Un essaim de vaisseaux de défense fonça sur le Némésis, cherchant désespérément à protéger leur monde en ruine. Un officier signala des tirs ennemis imminents. Déployez les drones. Ripostez. L'essaim de vaisseaux ennemis avait à peine parcouru la moitié du chemin que le Némésis ripostait. Des drones de combat surgirent,
se déplaçant comme une peste mécanique, fendant les rangs ennemis avec une efficacité brutale. Les canons électriques et les batteries laser du vaisseau ouvrirent ça sur le feu, déchiquetant les forces de défense du Dominion comme s'il ne s'agissait que d'insectes. À la surface, les centres de commandement du Dominion lançaient des appels de détresse désespérés. Des messages affluaient dans le vaisseau humain, implorant la reddition, la clémence, toute autre chose que ce qui allait arriver. Varian les ignora tous. « Vous n'avez jamais fait preuve de clémence envers nous, murmura-t-il. Il regarda la planète se réduire en cendres. Trionsept n'était plus un monde, c'était un cimetière. Le silence s'abattit sur le pont, à l'exception du bourdonnement des systèmes du vaisseau. La bataille était terminée. Il n'y eut ni célébration, ni acclamation de victoire, seulement la froide conscience que cette guerre n'aurait pas de fin, pas avant que le Dominion lui-même ne soit plus qu'un murmure dans l'histoire. Varian expira. Cap sur la prochaine cible. Le Némésis disparut dans le vide, ne laissant derrière lui que fumée, ruine et les cris agonisants d'un empire. Le silence sur le pont du Némésis était assourdissant. Personne ne parlait, personne ne bougeait. L'écran montrait toujours les décombres en flammes de Trionsept, l'immense monde industriel réduit en ruines en quelques heures seulement. Même depuis l'orbite, les cicatrices étaient visibles. Des cratères où s'élevaient autrefois des villes entières, des tempêtes de feu faisant rage à travers les ruines. Le centre d'approvisionnement autrefois prospère du Dominion n'était plus qu'un cadavre à la dérive. L'amiral Elias Varian laissa échapper un long soupir. Ils n'avaient aucune satisfaction dans ce qu'ils avaient méfait, aucune joie, seulement la nécessité. « Ils nous traitent de monstres », dit doucement le commandant Holt en lisant les transmissions interceptées du Dominion. Leurs canaux militaires sont plongés dans le chaos. Certains appellent à des représailles totales, d'autres, elle hésita. D'autres parlent déjà de capitulation. Varian ricana, capituler. Après ce qu'ils nous ont fait, ils n'ont pas cette option. Son regard était froid, distant. Pas encore. Le Dominion avait asservi des colonies humaines pendant des décennies. Si la Terre avait finalement riposté, ce n'était pas par ambition. C'était une question de survie. La guerre avait commencé avec l'espoir. Elle s'était transformée en vengeance. Cap sur Jaraxxus Prime, ordonna Varian. Un murmure parcourut l'équipage. Jaraxxus Prime n'était pas une simple planète du Dominion. C'était l'une de leurs planètes centrales, le cœur culturel et politique de leur empire. Une attaque directe enverrait un message à travers la galaxie. Nulle part n'était sûr. Monsieur, le lieutenant Moreau, l'officier des communications, prit la parole. Nous recevons une transmission, mais pas du Dominion. Varian fronça les sourcils. Qui est-ce? Elle vient de la Confédération Talani. Ils proposent un cessez-le-feu, une médiation entre nous et le Dominion. Les Talani étaient neutres dans cette guerre. Ils avaient observé le massacre depuis la ligne de touche, refusant de prendre parti. Mais maintenant, ils intervenaient. Maintenant, après que l'humanité eut prouvé de quoi elle était capable, qu'on les fasse passer. L'écran vacilla, et un diplomate Talani apparut. Une grande créature aux allures d'oiseau, aux plumes argentées et aux yeux dorés perçants. Une grande créature aux allures d'oiseau, aux plumes argentées et aux yeux dorés perçants. Amiral Varian,
commença l'envoyé Télanie d'une voix douce et calculée. Nous avons assisté au déroulement de ce conflit et nous vous exhortons à reconsidérer vos actions. Le Dominion a suffisamment souffert. Varian haussa un sourcil. Assez. Sa voix était teintée d'une colère sourde. Sourcil. Assez. Sa voix était teintée d'une colère sourde. Étiez-vous là quand le Dominion a incendié nos colonies? Quand ils ont massacré notre peuple comme du bétail? Où était votre intervention alors? L'envoyé Télanie ne broncha pas. Nous comprenons votre colère, amiral, mais cette guerre a atteint un tournant. Si vous continuez, ce ne sera plus la guerre, ce sera l'extermination. A atteint un tournant. Si vous continuez, ce ne sera plus la guerre, ce sera l'extermination. Varian se pencha en avant, le regard froid et inébranlable. C'est l'idée. Un long silence. L'envoyé Télanie l'observa, comme à la recherche de quelque chose. Une pointe d'hésitation. Un vestige de l'ancienne nature de l'humanité avant la guerre les avait transformés, mais il n'y en avait pas. Amiral, dit finalement l'émissaire, la galaxie vous observe. Si vous détruisez complètement le Dominion, l'humanité ne sera plus perçue comme des libérateurs. Vous serez perçus comme des conquérants, et un jour quelqu'un se lèvera pour vous faire subir ce que vous leur faites subir. Varian eut un sourire narquois, mais sans humour. Qu'ils essaient. L'écran devint noir. La transmission s'interrompit. Le silence régnait sur la passerelle. Personne ne contesta la décision de l'amiral. Personne ne protesta. Ils avaient tous trop perdu pour se soucier de diplomatie. Holt se tortilla, mal à l'aise. Penses-tu que les autres empires interviendront? Varian soupira. Ils ne bougeront pas si nous ne les y obligeons pas, et lorsqu'ils se décideront, il sera déjà trop tard. Le Némésis bondit en VTL, filant à travers les étoiles telle une ombre mortelle. Jaraxxus Prime l'attendait. Le Némésis émergea de VTL tel un fantôme de destruction, se glissant dans l'orbite de Jaraxxus Prime, l'une des planètes centrales du Dominion. Ce n'était pas une colonie lointaine ni un centre de ravitaillement. C'était le cœur battant de l'Empire du Dominion, un monde grouillant de milliards d'êtres humains. C'était leur fierté, leur histoire, leur culture, et bientôt, tout cela brûlerait. L'amiral Varian se tenait à la console de commandement, observant l'immense planète occuper le hublot de la passerelle. Jaraxxus Prime était magnifique à sa manière, couverte de cités tentaculaires aux imposantes flèches d'obsidienne et d'or. Leur structure était élégante, leur technologie avancée, mais sous toute cette grandeur, c'était encore le foyer d'esclavagistes et de tyrans. Le commandant Holt expira bruyamment. « Il nous salue quinte, monsieur. Le grand chancelier Ritakis en personne, le chef du Dominion. » Varian hocha la tête. « Passez-le. » Le chef du Dominion. Varian hocha la tête. « Passez-le. » L'écran s'alluma, révélant Rhaeticus, une imposante silhouette reptilienne aux écailles émeraudes sombres et aux yeux jaunes perçants. Contrairement au seigneur de guerre Koresh, qui avait grondé et proféré des menaces, Rhaeticus était assis calmement sur son trône orné, observant Varian d'un air calculé. « Amiral Varian, dit Rhaetikis d'une voix douce, vous êtes aux portes de mon monde. Que ferez-vous? » Le visage de Varian était impassible. Qu'ai-je fait à tous les mondes, avant celui-ci? Rhaetikis hocha la tête.
comme s'il s'attendait à cette réponse. Ritikas hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Nous vous avons sous-estimé. Nous voyions l'humanité comme une espèce inférieure, faible, divisée. Mais maintenant, je vois autre chose. Je vois une force que même le Dominion ne peut contenir. Varien inclina légèrement la tête. Si vous êtes sur le point de me supplier, ne me faites pas perdre mon temps. Les lèvres du chef du Dominion se retroussèrent en un sourire narquois. Supplier, numéro. Mais je vais vous offrir quelque chose qu'aucun chef humain n'a jamais eu auparavant. La reddition du Dominion. Un murmure parcourut l'équipage de la passerelle. Même l'attitude glaciale habituelle de Holt se brisa un instant. Varien plissa les yeux. « Expliquez-moi. » Raitikis se pencha en avant. « Retirez vos forces. Cessez la guerre. En échange, nous reconnaîtrons l'humanité comme une puissance égale. Le Dominion cessera toutes les hostilités, restituera tous les prisonniers humains et signera un pacte de non-agression valable pour des générations. » Le silence. C'était tout ce pourquoi l'humanité s'était battue. Tout le sens de la guerre. Le cauchemar pourrait enfin prendre fin avec la Terre victorieuse, l'humanité libre. Varien expira lentement, son expression indéchiffrable. Et la justice. Rhaeticus cligna des yeux. La justice. Pour les milliards de personnes que vous avez asservies, les colonies que vous avez brûlées, les familles que vous avez déchirées, dit Varian d'une voix calme mais tranchante comme un rasoir. Vous vous attendez à ce que nous nous serrions la main et que nous passions à autre chose? Le chef du Dominion hésita un instant, puis écarta ses mains griffues. Nous ne pouvons pas changer le passé, amiral, mais nous pouvons façonner l'avenir. Si vous nous détruisez maintenant, vous ne tuez pas seulement un empire, vous créez un vide, et quelque chose de pire viendra le combler. Vous vous prenez pour le messager de la justice, mais dites-moi, quand la justice devient-elle vengeance? Varian le fixa du regard, sans ciller. L'espace d'un instant, une lueur vacilla dans son expression, presque humaine. Puis elle disparut. Nous avons franchi la ligne entre justice et vengeance depuis longtemps, dit doucement Varian. Holt se raidit. Monsieur, vous dites qu'il faut tirer les missiles Hellstorm? Un silence définitif. La fin de la diplomatie. Amiral, dit Ritikas d'une voix plus basse. Ne faites pas ça. Varian soutint son regard. Au revoir, chancelier. L'écran s'interrompit. Les missiles furent lancés. Le ciel de Jaraxxus Prime s'embrassa. Le réseau de défense de la planète explosa, tentant désespérément d'intercepter la dévastation imminente. Mais c'était inutile. La Némésis avait prévu cela. L'humanité avait perfectionné l'extermination planétaire. Des explosions se répercutèrent à travers le monde. Des tours s'effondrèrent. Des villes entières furent englouties par des tempêtes de feu. Des milliards de personnes hurlèrent, et puis les cris se transformèrent en grésillements. Le Némésis n'attendit pas d'assister aux derniers instants. Tandis que la planète brûlait derrière eux, Varian se détourna. Cap sur la planète natale du Dominion. C'était presque fini. Le Némésis fendit le vide, tel un spectre de mort en approche finale. La planète natale du Dominion, Cortheon Prime, se trouvait devant lui. Une planète qui avait régné sur la galaxie pendant des siècles. Le cœur d'un empire attendant désormais le sort de ses prédécesseurs.
La fin était arrivée. L'amiral Varian se tenait sur la passerelle, l'expression gravée dans la pierre. Les décombres ardents de Jaraxxus Prime brûlaient encore dans son esprit, mais il n'éprouvait ni regret ni hésitation. La guerre avait commencé depuis longtemps, avec des navires de guerre du Dominion s'attaquant aux colonies humaines, réduisant des civilisations entières en esclavage. Maintenant, l'humanité ne faisait que rembourser intégralement sa dette. Flotte ennemie détectée, rapporta le commandant Holt. Leur dernière ligne de défense, estimée à 3000 navires, convergeait vers notre position. Varian expira. Il ne restait plus que leur puissante armada. Cortéan Prime avait tout donné dans cette ultime bataille. Cuirassés, croiseurs, nuées de chasseurs. Le Dominion avait régné par la force et la peur pendant des siècles. Mais désormais, face à l'extinction, il n'avait d'autre choix que de se battre jusqu'au bout. « Il nous salue », dit le lieutenant Moreau. « Laisse-moi deviner », murmura Varian. « Encore des supplications pour la clémence ?»« Non, monsieur, » dit Moreau d'une voix sombre. « Ils disent qu'ils se battront jusqu'au dernier guerrier. Pas de reddition. » Un sourire narquois se dessina au coin des lèvres de Varian. Pour une fois, ils nous comprennent. Un moment de silence s'installa sur le pont. Nul besoin de grands discours, nul besoin de mise en scène. Tous les membres du Némésis savaient ce qu'ils allaient se faire. Ce n'était pas une bataille, c'était une exécution. Engagez-vous. Le vide s'embrassa. Le Némésis se déplaçait tel un prédateur, ses armes déchirant la flotte du Dominion avec précision et brutalité. Des essaims de drones dansaient sur le champ de bataille, dépeçant les chasseurs ennemis comme des insectes pris au piège dans une tempête. Les canons électriques grondaient, lançant des projectiles de tungstène à une vitesse proche de celle de la lumière, brisant les coques comme du papier. Les vaisseaux du Dominion ripostaient de toute leur force. Des rayons de plasma transperçaient l'obscurité. Des barrages de missiles s'abattaient sur l'ennemi juré. Mais c'était sans espoir. Le vaisseau de guerre de l'humanité était une forteresse de destruction, ses défenses incassables, sa puissance de feu inégalée. Varian regarda la flotte ennemie s'effondrer. Un à un, leurs cuirassés tombèrent. Les vaisseaux de commandement explosèrent dans des éclairs aveuglants, réduisant leurs équipages au silence en un instant. Certains vaisseaux du Dominion, percevant l'inéluctabilité de la défaite, tentèrent de fuir. Le Némésis l'en empêcha. « Pas de survivants », ordonna Varian. Des torpilles pourchassèrent les rats, les retardataires, transformant leurs vaisseaux en épaves flottantes. Le Dominion avait autrefois terrorisé les étoiles. Désormais, sa plus grande flotte n'était plus que débris, et Cortéan Prime était sans défense. « Préparez les missiles Hellstorm », ordonna Varian. Holt hésita. « Monsieur, il y en a des milliards là-dessous, des civils. » Varian serra les mâchoires. « Ont-ils épargné les nôtres ?» Holt ne dit rien. Elle connaissait la réponse. Les missiles furent lancés. L'atmosphère de Cortéan Prime se transforma en flammes. Les grandes cités de la planète, monuments d'un empire qui avait asservi des espèces à travers les étoiles, s'effondrèrent sous des vagues de destruction. Des tempêtes de plasma éclatèrent, les océans bouillonnèrent, et la terre elle-même se fissura sous le poids de la dévastation. L'humanité n'avait pas seulement gagné la guerre, elle avait anéanti le Dominion. Varian se détourna de l'écran.
C'est fait, dit-il doucement. Le silence emplit le pont. La guerre qui avait marqué leur génération, qui avait ravagé des civilisations entières, était terminée. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité se dressait seule, comme la force dominante de la galaxie. Varian laissa échapper un lent soupir. Il n'y eut ni chant de victoire, ni célébration. Un lent soupir. Il n'y eut ni chant de victoire, ni célébration. Juste le bourdonnement discret de l'ennemi disparaissant dans les étoiles, ne laissant derrière lui que des cendres. Le vide spatial s'étendait à l'infini devant eux, vaste et indifférent. L'ennemi juré errait en silence, ses armes refroidissant, sa mission accomplie. Cortian Prime, autrefois le cœur du Dominion, n'était plus qu'un cimetière, une ruine fumante où des milliards d'êtres humains avaient rendu leur dernier souffle. Plus de cris, plus de flottes, plus de derniers combats désespérés. L'humanité avait achevé ce qu'elle avait commencé. L'amiral Varian se tenait sur la passerelle, contemplant le monde mort en contrebas. Il avait imaginé ce moment depuis des années. Il avait imaginé la vengeance, l'exaltation du triomphe, la satisfaction de savoir que l'humanité avait vengé ses morts. Mais à présent, face au désert aride qu'ils avaient créé, il n'y avait que le vide. Holt s'approcha de lui avec prudence. « Monsieur, nous avons intercepté des transmissions à travers la galaxie. Les autres empires ont vu ce que nous avons fait. » Varian ne se tourna pas vers elle, et elle hésita. La peur. Certains appellent à une alliance contre nous. D'autres restent silencieux, observant, attendant. Varian ferma brièvement les yeux. Bien sûr, c'était inévitable. L'humanité n'avait pas seulement détruit un ennemi, elle avait remodelé l'équilibre des forces. La galaxie était vaste, peuplée d'innombrables espèces, certaines plus fortes, d'autres plus faibles, toutes contraintes de réévaluer leur place. « Ils nous craignent », poursuivit Holt à voix basse. « Ils voient de quoi nous sommes capables. » Varian expira. Bien. Un silence pesant s'installa entre eux. « Et maintenant ?» demanda finalement Holt. « Nous avons gagné. Il n'y a plus personne à combattre. » Varian se détourna du hublot, l'air indéchiffrable. Il y aura toujours quelqu'un pour se battre. À travers la galaxie, des empires lointains murmuraient leur peur. Les gouvernements tenaient des réunions secrètes, débattant de la question de savoir si l'humanité constituait désormais la plus grande menace pour l'existence elle-même. Certains se soumettraient, d'autres se prépareraient à la guerre. Peu importait. L'humanité s'était relevée et elle ne s'inclinerait plus jamais. Le Némésis fendit les ténèbres de l'espace, tel un spectre silencieux. La guerre était finie. Le Dominion, le grand empire qui avait autrefois régné sur la galaxie, n'était plus que poussière et ruine. Et pourtant, la galaxie ne célébrait pas. Elle tremblait. Varian se tenait à la console de commande, les yeux rivés sur l'affichage holographique des systèmes stellaires connus. Un à un, les rapports des réseaux de renseignement humains arrivaient, les flottes extraterrestres se mobilisaient, les fortifications se renforçaient, des trêves précaires se formaient entre ennemis de longue date. Le message était clair. La galaxie était terrifiée. L'humanité n'était plus une espèce mineure luttant pour sa survie. Elle était désormais la force dominante, le prédateur suprême parmi les étoiles. Et le reste de la galaxie hésitait entre se soumettre ou frapper en premier.
Le commandant Holt s'approcha, l'air crispé. Nous recevons des messages diplomatiques de plusieurs espèces. Certaines nous félicitent. D'autres sont moins diplomates. Varian eut un sourire narquois. Laisse-moi deviner. Ils nous traitent de monstres. Holt hocha la tête. Certains nous appellent les bouchers de Cortéon. D'autres exigent des réponses. Ils veulent que savoir si nous avons l'intention de les vaincre ensuite. Varian laissa échapper un long soupir, ses doigts tapotant la console. Et vous, commandant? Holt hésita. Je crois qu'ils ont peur, monsieur. Je crois qu'ils croient que nous allons leur faire ce que nous avons fait au Dominion. Varian tourna son regard vers le hublot, observant l'immensité de l'espace. Le hublot, observant l'immensité de l'espace. Il avait passé toute sa carrière à se battre pour sa survie, pour sa vengeance. Maintenant que la guerre était finie, il ne savait plus trop ce qui restait. On leur renvoie un message, dit-il finalement. Holt se redressa. Qu'est-ce qu'on leur dit? L'expression de Varian était froide, indéchiffrable. On leur dit la vérité. L'humanité ne déclenchera pas de guerre. Mais s'ils lèvent la main contre nous, nous les anéantirons. Holt hocha lentement la tête. Compris. Elle se tourna pour transmettre le message. Mais avant qu'elle puisse faire un pas, une autre alerte s'afficha à l'écran. « Monsieur », appela Moreau depuis la station de communication. « Nous détectons une poussée d'énergie à grande échelle dans l'espace lointain. Origine inconnue. » Varian fronça les sourcils. « Expliquez-moi. » Les mains de Moreau se déplaçaient rapidement sur les commandes, analysant les données. Ce n'est pas une flotte, ni une arme. C'est quelque chose de différent, une anomalie gravitationnelle se formant hors des systèmes stellaires cartographiés. Quoi que ce soit, c'est énorme. Varian fronça les sourcils. Quelle ampleur! Moreau hésita. Assez grande pour déstabiliser l'espace-temps des systèmes environnants. Ce n'est pas une simple anomalie, c'est une rupture. Le pont devint silencieux. Varian échangea un regard avec Holt. Ils avaient combattu le Dominion, écrasé leur empire, et maintenant, à la fin de la guerre, quelque chose de nouveau émergeait. « Où cela se trouve-t-il » demanda Varian. « Bien au-delà de tout territoire exploré » demanda Varian. « Bien au-delà de tout territoire exploré » répondit Moreau. « L'espace lointain, au-delà du pourtour galactique » Varian hocha lentement la tête. « Ensuite, nous allons enquêter. Préparer la flotte. » Holt se raidit. « Monsieur, nous venons de mettre fin à une guerre. Sommes-nous vraiment sur le point de foncer tête baissée vers un autre inconnu ?» Varian se tourna vers elle, l'air calme mais résolu. « Nous n'avons pas survécu au Dominion juste pour nous terrer dans l'obscurité. Quoi qu'il y ait dehors, nous l'affronterons. » Le Némésis ajusta sa trajectoire, ses moteurs rugissants. L'humanité avait gagné la guerre. Il était temps de voir ce qui se trouvait au-delà. Le Némésis avançait dans le vide, ses moteurs ronronnant doucement, tandis qu'il s'aventurait dans l'espace inexploré. Derrière lui, une flotte des meilleurs navires de guerre de l'humanité suivait en formation serrée, silencieuse, préparée, observatrice. La guerre contre le Dominion était terminée, mais quelque chose de nouveau se profilait à l'horizon. L'anomalie. L'amiral Varian se tenait sur la passerelle, le regard rivé sur l'écran holographique. Les relevés étaient différents de tout ce qu'ils avaient pu observer auparavant. Une faille gravitationnelle, plus grande que n'importe quel corps céleste connu, vibrait aux confins de la galaxie. L'espace lui-même semblait onduler autour d'elle, déformant la trame de la réalité. Un état des lieux,
demanda Varien. Le commandant Holt, debout à ses côtés, secoua la tête. Toujours pas d'origine connue, pas de signaux, pas de transmission, juste de l'énergie, et en abondance. Le lieutenant Moreau, posté à la console des capteurs, se pencha en avant. « Monsieur, nous détectons un mouvement dans l'anomalie. » Les yeux de Varien se plissèrent. Définir le mouvement. Les doigts de Moreau dansèrent sur les commandes, faisant apparaître des visuels améliorés. L'écran vacilla, révélant une masse tourbillonnante d'obscurité. Puis, quelque chose bougea. Les ombres se fondirent en forme, surnaturelles et massives. Des silhouettes de ce qui ne pouvait être que des navires émergeaient de la distorsion. Tout le monde sur le pont se figèrent. Des vaisseaux inconnus ont été détectés, confirma Moreau d'une voix tendue. Leur taille était impossible. Certains sont plus grands que des villes entières. Le Némésis avait déjà affronté des navires de guerre du Dominion de classe mastodonte, mais là c'était différent. Ces créatures n'étaient pas seulement imposantes, elles étaient surnaturelles, oscillant entre l'état solide et l'état vide, comme si les lois de la physique ne s'appliquaient guère à elles. Une voix grésilla dans les communications de la flotte. Ici le capitaine Darnell du Vanguard. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Varien fixait l'écran. Quelque chose de vieux. Holt déglutit difficilement. « Monsieur, ils se dirigent vers nous. » Varien serra les mâchoires. « Communication, essayez de les appeler. » Moreau lança une transmission en fréquence ouverte. « Ici, la marine terrienne unie. Identifiez-vous. » Silence. Puis un son, ni des mots, ni des parasites. Un bruit profond et résonnant, comme un chœur de voix parlant en fréquences superposées. Ce n'était pas un langage. C'était quelque chose de plus profond, ressenti plutôt qu'entendu. Une présence qui s'imposait à leurs esprits. L'équipage de la passerelle se raidit. Moreau frissonna, se tenant la tête. « Je ne peux pas couper la transmission », ordonna aussitôt Varien. Le son s'arrêta, mais un malaise persistait. Holt expira bruyamment. « Monsieur, qu'est-ce que c'était que ça ?» Varien ne répondit pas. Son instinct lui criait que ce qui se trouvait au-delà de cette faille était quelque chose que l'humanité n'avait jamais rencontré auparavant, même pas dans les mythes, ni dans les plus anciennes archives extraterrestres. C'était au-delà du Dominion, au-delà de la guerre. C'était quelque chose d'ancien. « Pic d'énergie !» hurla Moreau. « Ils chargent leurs armes !» La passerelle explosa. Des alarmes retentirent tandis que les gigantesques vaisseaux fantômes fonçaient, leur forme se déplaçant à travers l'espace à une vitesse surnaturelle. « Tous les vaisseaux, à vos postes de combat !» ordonna Varien. « Ouvrez le feu !» L'ennemi juré déchaîna l'enfer. Les canons électriques tirèrent en succession rapide, crachant des projectiles de tungstène à une vitesse proche de celle de la lumière. Les batteries à plasma rugirent, projetant une destruction surchauffée vers la menace imminente. La flotte suivit, ses armes illuminant le vide. L'espace d'un instant, il sembla que l'humanité allait faire ce qu'elle avait toujours fait: combattre, conquérir, survivre. Puis les ombres ripostèrent, des lances de noirceur pure fusèrent et, consumant la lumière elle-même, la première vague de vaisseaux humains fut déchiquetée, leurs coques s'effondrant avant même d'avoir subi des dégâts.
Une flotte du Dominion aurait été anéantie instantanément. Mais l'humanité n'était pas le Dominion. Bouclier adaptatif, aboya Varian. Rediriger l'énergie vers des réseaux défensifs. Le Némésis se transforma, ses barrières se reformant en temps réel, contrant les signatures énergétiques inconnues. Les vaisseaux survivants firent de même, maintenant leur formation apprenant. L'humanité était adaptable. Elle l'avait toujours été. La bataille faisait rage dans les abysses, le feu et les ténèbres s'affrontant. Le Némésis naviguait entre les attaques, ripostant avec une puissance de feu écrasante. Mais pour chaque vaisseau ennemi détruit, un nouveau surgissait de la faille. Le visage de Holt était pâle. « Monsieur, ils n'en finissent pas. » Varian serra les dents. Ils avaient détruit le Dominion. Maintenant, ils combattaient quelque chose d'encore pire. Et pour la première fois depuis très longtemps, ils n'étaient pas sûrs que l'humanité survivrait. Le néant était un champ de bataille de feu et d'ombre. La flotte humaine combattait avec une fureur implacable, s'adaptant, ripostant, survivant. Mais l'ennemi était sans fin. Pour chaque vaisseau fantôme détruit par les canons du Némésis, d'autres émergeaient de la faille, se déplaçant d'une dimension à l'autre, absorbant des dégâts qui auraient dû les anéantir. L'amiral Varian serrait la console, l'esprit en ébullition. Il n'avait jamais affronté un ennemi pareil. Même le Dominion n'avait pas fait preuve d'une résilience aussi surnaturelle. L'humanité avait mené une guerre à travers les étoiles. Mais là, c'était différent. Quelque chose d'au-delà de la guerre. « Boucliers à 30%, cria Holt, la voix serrée par l'urgence. « Si nous ne reculons pas, nous ne pourrons pas reculer, la coupa Varian. Si nous fuyons, ils nous suivront. Et s'ils atteignent l'espace humain, nous perdrons tout. » Un moment de silence s'abattit entre eux, pesant et suffocant. La réalité s'imposait. La flotte ne pouvait pas gagner cette bataille, pas au sens conventionnel du terme. La voix de Moreau brisa le chaos. « Monsieur, la faille. Une déstabilisation est en cours. » Varian se retourna brusquement. « Expliquez-moi. » Les mains de Moreau se déplaçaient rapidement sur les commandes. C'était comme si leur présence était liée à l'anomalie. C'est leur point d'entrée. Si on le surcharge, on les coupe, termina Varian, comprenant, perçant. Le visage de Holt s'assombrit. Et comment faire exactement? Le regard de Varian se porta sur l'état du Némésis. Le vaisseau était endommagé, ses boucliers vacillaient, ses armes ardentes. Mais son cœur était toujours intact. Les vaisseaux de guerre de l'humanité étaient conçus pour la dévastation. Et rien n'était plus dévastateur qu'une annihilation contrôlée. Il expira. Nous emmenons le Némésis dans la faille. Tiens. Le silence retomba sur la passerelle. Holt se tourna vers lui, l'air incrédule. C'est du suicide. Les lèvres de Varian s'étirèrent en un sourire sinistre. Nombre, c'est la guerre. La voix de Moreau tremblait. Monsieur, si nous faisons exploser notre noyau à la bonne fréquence, cela pourrait suffire à détruire l'anomalie. Mais cela signifierait que ce vaisseau de guerre accomplirait sa mission, conclut Varian. Le Némésis a été construit pour gagner des guerres, et c'est exactement ce qu'il fera. Holt serra les mâchoires.
Nous ne savons même pas si cela fonctionnera. Nous pourrions nous jeter dans l'oubli pour rien. » Varian se tourna vers le hublot, observant la marée incessante de vaisseaux fantômes avancés. « Et si nous ne faisons rien, nous garantissons l'oubli. » Un lourd silence s'abattit sur l'équipage. Puis, lentement, un par un, ils hochèrent la tête. « À tous !» ordonna Varian d'une voix ferme. « À tous !» ordonna Varian d'une voix ferme. « Préparez-vous pour l'approche finale. » La flotte reçut ses ordres. L'ennemi juré chargerait dans la faille, transportant une charge suffisamment puissante pour la faire s'effondrer. Les vaisseaux humains survivants se replieraient, apportant la nouvelle de ce qui s'était passé ici. Ils se souviendraient. Alors que la Némésis avançait, l'ennemi répliquait. Les ombres grouillaient, sentant la menace, déployant tout leur pouvoir pour l'arrêter. Mais l'humanité avait déjà gagné au moment où elle avait choisi de se battre. Les tourelles tiraient sans relâche, se frayant un chemin à travers l'abîme. Les plaques de coque fondirent, les boucliers vacillèrent, les alarmes retentirent. Mais le vaisseau ne ralentit pas. La faille se profilait devant lui, telle une plaie palpitante. Varian se tenait sur la passerelle, l'air calme. Toute sa vie, il avait combattu pour la survie de l'humanité. Il avait réduit des planètes en poussière, anéanti des empires, remodelé le destin de la galaxie. Et maintenant, il allait mettre fin à la plus grande menace qu'elle ait jamais connue. Détonation dans 10 secondes, annonça Moreau d'une voix ferme, malgré la tempête qui les entourait. Holt croisa le regard de Varian, un silence s'installa entre eux. « Ou on se retrouve de l'autre côté, » dit-elle doucement. Varian eut un sourire narquois. « Non, tu ne le feras pas. » Et puis, la lumière. Une explosion d'énergie si puissante qu'elle déchira l'espace. L'ennemi explosa, libérant suffisamment de puissance pour effondrer la faille, scellant l'ennemi à jamais. La flotte humaine survivante vit l'anomalie imploser, les vaisseaux fantômes disparaissant avec elle, hurlant sans bruit dans le vide. Puis le silence régna. Holt, à bord d'un des vaisseaux en retraite, fixait l'espace vide où se trouvait autrefois l'ennemi juré. Ses poings se crispèrent. L'humanité avait perdu son plus grand culte, mais elle avait gagné. Le message était clair, pour toute espèce qui la menacerait, pour tout empire qui penserait que l'humanité était faible. On ne déclenche pas les guerres, mais on les termine.